Ouais, qui filme la télé, on est quoi? Mardi 2 février 2021. Ouais, ouais, petit coup de gueule, pas très motivé, mais quand même, on est tellement dans la galère avec leur Covid de merde, là où personne ne sait quoi faire, pas d'investissement, rien, on bouge plus, on sort pas, on travaille chez soi, si on... Enfin, ce qu'ils nous font, c'est... Voilà, hein, c'est... Ça, je ferai une autre... voilà, bon, peu importe. Ce qu'ils nous font, c'est réfléchi et franchement, je sais pas comment dire, c'est diabolique, quoi. Hein, c'est vraiment diabolique. Penser, il- voilà, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils commandent les fioles pour le vaccin, la Pfizer, ils commandent les fioles pour le vaccin avant le virus. Ils l'ont commandé en novembre 2019, puisqu'on le connaît en janvier par les Chinois. Donc, novembre, c'est avant janvier 2020. Bon, voilà. Et là, on apprend que donc Moderna a la formule en avril, donc en mars 2020. Il y a quand même, attendez, le virus il arrive, personne ne sait qui c'est. On nous explique que c'est un pangolin, une chauve-souris, et on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait ensemble. Bon, et hop, ça crée un virus qui fait toute la planète, l'Iran est tapé, puis après l'Italie, et voilà, un truc de ouf, on confine le monde, et après on nous explique que, bah, attends, j'ai la formule. 3 mois après, il y a des gens qui disent, attends, j'ai la formule. Si t'avais la formule 3 mois après, il fallait le dire dès le début. Bon, donc du coup, c'est un plan. Hein. C'est plus une mascarade là maintenant, c'est un plan, c'est diabolique cette affaire. Parce que si ceux qui nous vendent les vaccins, ils ont prévu avant la maladie de fabriquer les pots en verre, de fabriquer des formules pour le vaccin, c'est donc qu'ils nous l'ont inoculé, si ça existe. Hein. Moi, c'est Raoul qui me fait flipper parce que du coup, lui, il dit des choses sérieuses. Mais là, où on a créé un golem qui échappe complètement au contrôle, bon, j'ai un doute, mais pourquoi pas, ou, voilà, bon, j'ai pas envie de parler de Raoult, ça on en parlera plus tard. Et donc, du coup, là, on était tellement en galère qu'on nous fait l'islam et la République. Alors, l'islam et la République, bah, après, il faut mettre aussi, c'est pas ça qu'il faut mettre, c'est l'islam, donc islam, judaïsme, la chrétienté et la République. Et le bouddhisme et l'hindouisme et dans la République. Parce que sinon, ça sert à rien. On ne peut pas régler, dire ouais, c'est l'islam, on va faire un truc pour l'islam et pas pour les autres. Dire ouais, mais moi, et moi, et moi, et moi, et comme la France est égalitaire, liberté, égalité, fraternité, ça marche pas. Donc ça, c'est pour amuser le peuple. Hein. Donc, comme déjà, les gens, ils ont plein de problèmes. Alors maintenant, on rajoute l'islam. Mais par contre, hein, j'ai un petit peu de temps, ouais. Par contre, là, c'est marrant parce que on va pouvoir faire des analogies. Quand il y avait Sarkozy, bon, il a retiré la police de proximité, qui était vachement utile, hein, comme ça les flics ils savaient. Dans toutes les cités il y avait des commissariats, c'était les cousins du cousin qui étaient embauchés, donc personne ne faisait rien du tout, quoi. Voilà, donc on contrôlait plutôt bien. Après on les ferme. Après on nous explique sur les parvis, ouais on va sortir la racaille et tout. Bon après Hollande, là c'est la période attentat. Oh, il y a des attentats tout le temps, on confine. On nous met des flics partout, des mitraillettes, je sais pas quoi. Donc l'armée française est occupée en France, donc ils font plus rien, ils s'entraînent plus. Hein. Ils se promènent dans les rues, maintenant ils se promènent dans des kangous, voilà, par deux voitures, 4 par voiture, par 2 voitures. On a l'impression qu'on est, mais c'est le protocole militaire. Ils peuvent pas se balader à deux, c'est pas comme ça. Ça c'est des flics qui font ça, ou c'est des îlotiers. Mais les militaires, eux, c'est un convoi, parce que c'est comme ça, c'est l'armée, ils font la guerre. Donc là, ils font la guerre à rien, ils font la guerre au vent, et même le Covid pour eux, ça laisse ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est Hollande. Après Hollande, on a Macron. Ah, il n'y a plus d'attentats. Macron, il n'y a plus d'attentats, c'est fini. Par contre, il y a les gilets jaunes. L'autre, il a foutu le feu au peuple français. Comment dire, il nous a traités de tous les noms à l'étranger. Un truc de malade. Hein. Donc la base, le français de base, lui, il s'est énervé. Il a commencé à dire, c'est quoi ce mec qui se prend pour qui, quoi. Voilà, 40 ans, il marche derrière la pyramide. Enfin, le mec, il se prend pour n'importe quoi. Bon, alors avec lui, c'est gilets jaunes et confinement et vaccins, et laboratoires pharmaceutiques, patati patata. Bon, donc tout le monde se dit, bon bah voilà, les vaccins, ça va être cool et tout. Bon, après il y aura 2022. Bon, bah 2022, celui qui sera élu, Macron ou pas, c'est un autre programme. Hein. Mais là, il n'y a plus d'attentats par contre. Là, il n'y a plus d'attentats, il n'y a plus de grippe, il n'y a plus de rubéole, il n'y a plus de rougeole, il n'y a plus rien. Là, c'est fini, il y a Covid-19, point barre, quoi. Et puis, les trucs, alors, télétravail, je sais pas quoi, on donne de l'argent, plus de remontée mécanique, alors qu'il y a beaucoup de neige cette année. Enfin, c'est une destruction systémique,
de notre pays et de tous les pays-nations, de tout ce qu'on appelle les États-nations. Et donc, du coup, on pourrait penser donc que est-ce que vraiment hein, c'est le hasard, comme dit ma mère, bon, c'est le hasard, bon, voilà, ou c'est diabolique, hein, donc le diable, ou c'est divinité, hein, c'est Dieu qui vient, la résurrection, je ne sais plus, le Machia, je sais pas quoi, bon, peu importe, hein, tout le monde croit le messianisme, quoi, hein, parce que là, je suis en train de parler du messianisme, hein. Depuis le début, je parle que du messianisme, hein. Tout le monde a des visions messianiques, patati patata. Alors, je sais pas comment, voilà quoi. C'est-à-dire que ils nous font des périodes là maintenant de 5 ans. Donc là, il y a plus, il y a plus de carbone, il y a plus de trous, il y a plus de trous dans la couche d'ozone. Par contre, alors là, on va aller aux États-Unis. Alors aux États-Unis, pendant Donald Trump, pratiquement plus de tueries de masse. Hein, le mec qui prend son truc, il flingue tout le monde. Il y en a eu quelques-unes, mais rien par rapport à ce que quand c'était Obama. Hein. Donc on va voir si ça reprend. Hein, tuerie de masse aux États-Unis. Par contre, pendant la période Trump, il n'y a plus d'ouragan. Vous pouvez regarder. Normalement, les tornades qui ravagent, je sais plus quoi, le Texas, l'Oklahoma, les trucs de ouf, le Mississippi, je sais pas, rien. Pendant Trump, rien. Il n'y a pratiquement rien. Les États-Unis n'ont pratiquement pas été touchés. Trump, il est parti là, hop, aujourd'hui, 60 cm de neige à New York. Je dis, attends, 60 cm, donc c'est des records jamais connus. Hein. Voilà, donc voilà, bon, Trump, il est parti, boum, Aung San Suu Kyi, zonzon. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trump, il est parti, tout d'un coup, l'Afrique du Sud, eux, c'est bon, ils ont tout contrôlé, ça diminue les cas de... Parce que c'est le variant africain du Sud qui arrive, quoi. Mais eux, ça va. Eux, l'endroit où c'est parti, ça va, ils contrôlent, maintenant ils vont vacciner. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter les histoires, quoi. C'est un truc de malade. Ça n'a plus rien à voir, mais plus rien à voir. Donc l'islam, hein, parce que l'histoire, c'était... Je suis parti de l'islam et de la République, mais est-ce qu'on est encore dans une république, quoi? Parce qu'une république, normalement, il y a quand même les francs-macs, mais il y a des oppositions, il y a ci, il y a ça. Là, on ne sait plus qui c'est. Hein, on voit rien. On regarde la télé et tout d'un coup, on voit des gens qui font des choses, on fait la même chose si on ne regarde pas la télé. On n'est plus du tout dans un système démocratique comme on a connu, façon Platon, vraiment la même 5e République de tous les francs-macs de la 4e, 3e, 2e, 1e, comme ça, quoi. Ni les bolcheviks qui nous ont fait des trucs dégueulasses en Russie. On n'est plus là-dedans. On a changé de paradigme. Voilà, quoi. Et du coup, et on voit aucun voyant qui vient nous dire « Ouais, moi j'ai vu ci, moi j'ai vu ça, patati patata ». On voit rien, il n'y a plus rien. Parce que là, ce qu'ils nous ont fait, ça a choqué une partie de notre cerveau, dans la race humaine, qui fait qu'on est devenu comme aveugle, comme hypnotisé, comme... Après, sur Internet, vous trouverez tous les termes et tous les fous. Mais voilà, qu'on est comme, psychotroné, on me dit... Bon, voilà. En tout cas, voilà, c'était mon petit coup de gueule. C'est un petit peu long, j'avoue. Bon, mais c'est comme mon témoignage, parce que de toutes les façons, on voit bien qu'ils ne peuvent pas nous lâcher. Donc ça va être toujours de pire en pire. Il y aura toujours quelque chose de pire. Hein, donc les attentats, le truc du climat, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de viande, il n'y a plus de haricots, il n'y a plus rien. Maintenant, il n'y a même plus de femmes, parce qu'on leur fout un masque sur la gueule, donc du coup, on ne peut plus draguer. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, en fait, et voilà, c'est ça, ils ont retiré le choix, ils ont retiré le tout. Hein. Maintenant, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux? Rien. Bah, assis-toi, voilà, c'est cool. Comme il n'y a rien, de toute façon, j'ai rien à te proposer. Donc, c'est quand même le truc de Coluche, hein, quand il parlait de la technocratie, c'est « Dites-moi de quoi vous avez besoin, et je vous expliquerai comment vous en passer. » Sur ce, Mazel Tov, Shalom, Shabbat Shalom.